Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Bienvenue dans mon défi du mois, 15 jours pour utiliser votre Mac plus rapidement. Je réalise pour cela une vidéo par jour sur le Finder et ce qu'il y a autour. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de cette série, allez tout de suite la voir. Le but est de visionner ces 15 vidéos dans l'ordre. C'est important. Je rajoute le lien vers la première en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Et pour ne pas louper une seule de ces vidéos, abonnez-vous à la newsletter de mon site, lien également en haut à droite ainsi que dans la description de cette vidéo. C'est parti pour la 10e vidéo de cette série. Nous allons parler aujourd'hui du tri de vos fichiers. C'est en fait assez simple et ce sera très court, mais je pense qu'il est nécessaire d'en parler. Lorsque vous êtes dans le Finder, vous avez évidemment la possibilité, via l'affichage par liste, d'effectuer un tri par taille, date de modification, ordre chronologique, etc. D'ailleurs, je précise pour ceux qui ne le savent pas qu'en cliquant une deuxième fois au même endroit, on inverse le tri. Mais donc, ce type de tri est intéressant, et d'après mes retours, la majorité des utilisateurs s'en servent. Cependant, ce type de tri ne se limite pas au mode liste ni aux fenêtres du Finder. Je m'explique. Si je passe par exemple en mode colonne, je peux demander, en passant dans le menu Présentation, à grouper les fichiers de ce dossier par taille. Comme vous le voyez, j'ai des paliers de taille annoncés, un peu différents de tout à l'heure. Ce que je viens de faire correspond à ce que vous avez dans cette icône, ou éventuellement celle-ci. Et bien entendu, si vous êtes en présentation par icône, c'est pareil. Cependant, si je reviens à mon affichage par liste du début, ce dernier a un avantage. Comme vous le voyez, ce dossier voit toujours ses documents groupés par taille. Mais je peux en plus avoir un second tri, par exemple par type, ou même chronologique, mais toujours par palier de taille. Bon, vous l'aurez compris, le mode par liste vous permet en quelque sorte un double tri. Bref, de quoi affiner encore votre navigation. Toutefois, je vous ai dit il y a quelques secondes que le tri ne se limite pas aux fenêtres du Finder. Et là, je remarque que peu d'utilisateurs se servent de ce que je vais vous montrer tout de suite. Lorsque vous enregistrez la première fois un document ou lorsque vous souhaitez en ouvrir un à partir d'une application, vous avez une boîte de dialogue d'enregistrement ou d'ouverture. Or, à ce niveau-là, déjà, il ne faut pas hésiter à afficher toute l'arborescence. Mais surtout, il ne faut pas hésiter à jouer sur l'affichage, ainsi que sur le tri. Alors évidemment, si vous le faites, c'est en cas de nécessité. Moi par exemple, à titre personnel, cela me sert souvent. Après, cela dépend des usages de chacun. Dans tous les cas, pensez-y la prochaine fois que vous allez enregistrer ou ouvrir un document en passant par une telle boîte de dialogue. La 10e vidéo de mon défi de décembre 2024 est finie. Je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous modifiez souvent les tris de votre Finder. Je rappelle que je propose durant tout le mois 15 vidéos sur le Finder et ce qu'il y a autour afin de vous permettre d'utiliser votre Mac plus rapidement. Je vous invite très fortement à les visionner dans l'ordre, du moins la première fois. Et pour ne pas en louper une seule, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à la newsletter de mon site et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous lundi à 18 h pour la prochaine vidéo de ce défi et dès dimanche pour une vidéo d'un autre type mais toujours sur le Finder, plus précisément sur les fenêtres du Finder.